Euh, donc, j'aimerais parler de savoir pourquoi, dans la Megillat Esther, on en parle comme si c'était quelque chose où Dieu est caché. Donc, c'est vrai que dans la Megillah, dans le texte, il n'y a pas écrit le nom de Dieu. Mais on a l'impression que les enfants d'Israël, les Juifs de l'époque, vivent cela de manière cachée. On ne voit pas Dieu, les gens n'ont pas de réaction particulière. C'est complètement différent des autres livres du Tanakh, dans lesquels, là-bas, on parle Vayomer Hashem, etc., etc. Ou bien on voit des personnages religieux qui interviennent et qui disent voilà, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, etc. Là, on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas Mordechai dire à Esther, sauf à un moment, il lui dit. Il lui dit si jamais tu ne fais pas ce qu'il faut, alors Dieu trouvera un autre moyen. Mais sinon, il n'y a personne qui parle de Dieu, personne ne semble s'occuper de tout ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et pourquoi nous, quand on lit la Megillat Esther, on a vraiment l'impression que c'est évident que Dieu intervient tout le temps, puisque, et avec l'histoire de Biktan et Teresh, et après l'histoire du livre pendant la nuit, etc. Donc, on voit bien qu'il y a eu des choses qui se sont produites, et on ne comprend pas pourquoi dans la Megillah, ça ne vient, vient pas de manière beaucoup plus explicite. Pourquoi on ne dit pas clairement, voilà, et Dieu est intervenu, et la nuit, il a envoyé, je ne sais pas, Aman, juste au moment où le roi demandait à lire le livre des chroniques, les chroniques du royaume. Pourquoi ce n'est pas écrit comme ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, je crois qu'il y a une chose qui nous manque, c'est une perspective historique. C'est ce que je vais essayer de montrer ce matin, c'est-à-dire de remettre la Megillat Esther dans le cadre d'une perspective historique. Et pour faire ça, on va commencer par la première chose. Je suppose que vous le savez déjà, que je ne vous apprends rien du tout. Mais, question, combien de temps y a-t-il s'est passé entre le premier festin, Vaï bime Achashverosh ou Achashverosh, et la fin de la Megillah? 15 jours. 15 jours. 15 jours. Super. Et bien, on va voir qu'il s'avère que c'est un petit peu plus que 15 jours. Alors, on va prendre maintenant la Megillah et on va lire ça doucement. Ok? On va lire ça doucement. Je commence à lire. Vaï bime Achashverosh ou Achashverosh. Ok? Donc, je vais juste donc, Vaï bime Achashverosh ou Achashverosh amolech modou ve'atku sheva vestim umea bedina. On est d'accord? בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת, combien? Troisième année. Bishnat combien? Shalosh. Shalosh. Ça fait combien de temps entre le premier et le deuxième verset? Shalosh. 3 ans. C'est-à-dire que, en fait, entre le moment où il a été élu, enfin, on ne peut pas dire qu'il a élu, où il a pris le pouvoir, où Assuérus a pris le pouvoir, et le premier événement, qui est le festin, il y a 3 ans qui se passent déjà. C'est-à-dire, il faut se replacer dans la position. Les enfants d'Israël de l'époque, ont vu Assuérus arriver au pouvoir, c'est vrai, mais il a fallu 3 ans pour qu'on en arrive à cette histoire de festin. Ça ne s'est pas passé tout de suite. Ce n'est pas que dans la minute où il a été nommé, tout de suite, il a été. Donc, les 15 jours en question, donc on va le voir où ils sont les 15 jours. Les 15 jours vont bientôt arriver. Mais les 15 jours de la Megillat Esther, ils sont étalés, en fait. Parce que ça commence d'abord par 3 ans, avant même qu'on en parle. OK. Quelle est la prochaine fois où on parle de quelque chose d'important? Parce que le tout, ce n'est pas évidemment de dire que, bon, on parle, on donne des dates, mais où est-ce qu'il y a des dates vraiment importantes et où est-ce qu'on les voit apparaître? La deuxième fois où oh là là, il recommence avec son truc là. Je m'excuse s'il y a du bruit, hein, on a des travaux en face qui nous éclatent complètement depuis déjà un bon moment. Donc, on va commencer maintenant. Donc, Vaï bime Achashverosh, il se passe 3 ans. OK. Au bout de 3 ans, il fait le festin. Bon, il y a ce qui se passe dans le festin. OK. Et maintenant, on va essayer de voir. Il y a le festin qui se passe. Au festin, il y a le problème de Vashti. Et donc, il y a les représentants, donc là-bas, c'est les conseillers de Assuérus qui lui disent, voilà, on va maintenant faire autre chose et on va choisir une autre reine. Okay? Combien de temps se passe-t-il entre le festin et le choix de Esther?
A priori, on a l'impression 80 jours. c'est imminent. 80 jours. On a l'impression que c'est imminent. On dit, Vayomer Memouchan, je lis le verset Tetzaïn. Je lis le verset Tetzaïn. Vayomer Memouchan lifne amelech be'asarim, lo ala melech levado ifta. C'est-à-dire qu'on voit apparaître, on voit donc apparaître que là-bas, ils ont décidé de faire disparaître Vashti. On verra de quoi il s'agit. Regardez bien. Achar advarim haele, chapitre 2. Que Shor Hamat Amelech Achashverosh, Zachar et Vashti Amalka, ok, Vayomru Nare Amelech, etc. Ve'anara Asher Titav Lefnei Amelech, donc d'accord, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, Vayomen et Hadassa. On voit que donc tout ça maintenant c'est le choix de Esther. Et regardez maintenant le verset Tet Zain du chapitre 2. Ou Beagia Tor Esther, ok, on voit donc, Tetzaïm, pardon, j'ai sauté. Vatilakach Esther el Amelech Achashverosh el Beto, el Bet Malchuto, quand Bachodesh Asiri ou Chodesh Tevet, Beshnat, quel shana c'est Sheva. C'est-à-dire combien de temps s'est passé entre le festin et l'élection de Esther? Bien, il s'est passé 4 ans. 4 ans. Il y a 4 ans qui se sont passés. C'est-à-dire que nous, encore une fois, on a l'impression que tout ça, ça se suit. Il a fait le festin tout de suite, et puis Vashti est parti, et Esther a été choisie. Pas du tout. Il y a 4 ans qui s'est passé entre le moment où Vashti a disparu et le moment où Esther a été choisie. Ce qui veut dire qu'aux yeux des enfants d'Israël de l'époque, ils n'ont pas vu de rapport direct entre la disparition de Vashti et l'élection de Esther. Pour eux, il y a 4 ans de différence. Il y a eu beaucoup de choses qui ont pu se passer pendant les 4 ans. Donc, on voit bien que les choses vont de façon beaucoup plus lente que ça. OK. Donc, pour le moment, on a donc vu, Esther a été choisie, se termine le chapitre 2, OK, avec l'histoire de Bigtan et Teresh, qui s'est produit donc 7 ans après l'élection d'Assuérus. Donc, Bigtan et Teresh, 7 ans après l'élection d'Assuérus. Et maintenant commence le chapitre 3. Dans le chapitre 3, de qui on parle pour la première fois? Aman. On va parler Aman. Tout ça, ça va bien. Aman donc est devenu important et maintenant il demande à ce que tout le monde se prosterne devant lui, etc., etc. On va regarder le verset 7 du chapitre 3. Qu'est-ce qui est écrit? Chodesh Harishon ou Chodesh Nissan, Beshnat 12 lemelech Achashverosh ipilpur ou agora lifnei Aman. Il a tiré au sort le jour dans lequel il veut exterminer les enfants d'Israël, mais on se situe à quelle année là maintenant? Le 12e mois. Au 10e mois, mais de quelle année? 12 ans. C'est-à-dire combien de temps après Esther? 12, 5 ans après Esther. 5 ans après Esther. Oui, c'est-à-dire, donc, il est élu, 3 ans premier festin, ensuite il faut attendre 4 ans choix d'Esther, et maintenant 5 ans, on arrive avec Aman. Aman fait le truc. Donc maintenant, on commence à revoir que dans cette perspective, on comprend pourquoi les enfants d'Israël réagissent aussi, on va dire comme ça, aussi de manière aussi molle, on va dire comme ça, à ce qui se passe, parce que allez, on y va. Il y a 12 ans qui se sont passés entre le moment où il a été élu et le moment où commence l'histoire on va dire vraiment l'histoire d'Esther. Et donc on en est à la 12e année, ce qui veut dire, si on regarde bien, que du moment où il a été élu jusqu'à maintenant, il y a 12 ans qui se sont passés. Maintenant, les choses vont aller beaucoup plus vite. Maintenant, ça va aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on voit donc qu'il faut 12 ans pour mettre, on va dire comme ça, les personnages en place. Les personnages se mettent en place dans 12 ans. Maintenant, il va falloir voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, on ne va pas lire tous les versets, mais on va voir tout de suite que ce qui se passe, c'est qu'il y a le tirage au sort au bout de 12 ans.
On est à quel mois? On est à quel mois ici maintenant? À quel mois? Nissan. Vatomer, donc, on est ici, ok, au bout de 12 ans. Chodesh Harison ou Chodesh Nissan. On est le premier Nissan. Ok? Et le tirage au sort tombe le tirage au sort tombe quel jour? Ben, ça tombe quel jour? Le 14 Adar. Comment? 14 Nissan. 14 Nissan. 14 Nissan. C'est quoi 14 Nissan? Au bout de 12 ans, on fait le tirage au sort. C'est quoi le 14 Nissan? Qu'est-ce que c'est? Pessah. Ben, Pessah, exactement. Donc en fait, c'est pas tombé à Purim, le Goral. Le Goral n'est pas tombé à Purim. Le Goral, il est tombé quand? À Pessah. On va en parler. À Pessah, eh ben. Et donc, c'est tombé à Pessah. C'est à Pessah que les enfants d'Israël auraient dû être exterminés. OK. Et donc, le jeûne de Esther, il est de quand à quand? 3 jours. Le jeûne, il est à partir du 13. Du 4. Okay? C'est ce qu'il est écrit. OK, on va le lire là. Vous allez voir, c'est écrit ici. 14, Ouais. Il y a écrit, pardon, je m'excuse, il faut que je retrouve le verset. Elle lui dit, va tomer Esther, l'air que nos et kol ha-Yehudim ha-nimtsaim, le Shushan, c'est au verset 16, 15, pardon. Ve'al tochlu ve'al tishtu shloshet yamim laila vayom vani atsu. Donc, elle décide de jeûner le 13 Nissan, et donc elle jeûne le 13, le 14 et le 15, et le festin a lieu quand? Le festin a lieu le 16 Nissan, dans Pessah. C'est à ce moment-là qu'a lieu le festin. Le festin dans lequel elle invite Aman et elle mange avec le roi. Pendant cette journée du 16, il y a encore autre chose qui se passe. Il y a toute l'histoire du cheval dans lequel le roi découvre, c'est au chapitre 6 de la Megillah. Dans le chapitre 6 de la Megillah, on nous raconte que le roi n'arrivait pas à dormir la nuit. On comprend pourquoi. Il est invité à un festin dans lequel il ne comprend pas très bien la valeur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Esther qui l'invite au festin? Mais il est là, il regarde le soir donc les chroniques pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'est produit ou quelque chose qu'il a raté. Et il découvre l'histoire de Mordechai et il décide de donner à Mordechai, parce qu'il sait que Mordechai évidemment est en famille avec Esther. Donc il sait que Mordechai est en famille avec Esther. Et comme Esther l'a invité, il se dit peut-être qu'elle est venue me demander des comptes. Peut-être qu'elle est venue me dire, regarde, on t'a fait, nous dans la famille, on t'a fait beaucoup de tovot, et toi, tu nous as jamais rendu. Donc, il se rend compte qu'il y a quelque chose, et donc il décide d'honorer Mordechai. Et justement, ce soir-là arrive Aman chez le roi, et à ce moment-là, il lui dit, va et faire à Mordechai, etc., etc. Ok, tout ça, ça se passe dans le 16, la journée du 16 puis du 17. Je peux poser une question? Oui. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris à propos du sort, parce qu'ils disent le premier mois qui est le mois de Nissan, qui est le mois de Nissan de la 12e année du règne, on consulta le pour, c'est-à-dire le sort devant Aman, en passant d'un jour à l'autre et d'un mois à l'autre jusqu'au 12e mois qui est le mois de Hadar. Alors, on n'est pas arrivé, attendez, on n'est pas au mois d'Adar, 30 secondes, on n'est pas du tout au mois d'Adar là, on est en Nissan là. Oui, mais là, moi, quand je vois le texte… À quel verset vous êtes? Qu'est-ce que ça me veut dire? Quel chapitre? Pardon, 6? Chapitre 3, verset 7. Chapitre 3? Parce que j'entends très mal. Mais... Oui, 3, verset 7. Chapitre 3, verset 7. Oui. Il a fait le Goral quand? Le 12 Nissan. Le 12 Nissan. Le Goral est tombé. Le Goral est tombé sur le mois de Hadar. D'accord? Le Goral est tombé sur le mois de Hadar. Ah oui, le mois de Hadar. Okay. Le Goral est tombé sur le mois de Hadar, mais il a été fait le Goral en Nissan. Et donc le jeûne de Esther, ce qu'on jeûne aujourd'hui, c'était le jeûne de 13, 14, 15, c'est-à-dire Pessah. Donc pendant Pessah, tout le monde a jeûné. Pendant le Pessah, tout le monde a jeûné.
Une fois que le jeûne s'est terminé, le 16, commence le festin de Esther, le premier, et dans la journée même se produit l'histoire du cheval avec Aman et Mordechai. Mais ce n'est pas terminé. Le lendemain, le 17, deuxième festin. 17 quoi? Nissan. Ok? 17 Nissan. Donc, on est le 17 Nissan et il y a le deuxième festin. Durant ce festin, il y a donc décision que Aman va être pendu et qu'il faut sauver les enfants d'Israël. À partir de quel moment les enfants d'Israël vont être sauvés? À partir du moment où le décret de Mordechai va annuler le décret de Haman. Or, le décret de Mordechai n'est pas du tout sorti le 17. On n'est pas du tout le 17. Mais ça va se situer beaucoup plus tard. Regardez le chapitre 8, verset 9. Chapitre 8, verset 9. Vaïkarou sofré amelech baetaï. Donc, on appelle les scribes du roi à ce moment-là, et on est Chodesh Ashlishi ou Chodesh Sivan Bishlosha Vesrimbo, le 23 Sivan. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans les décrets? Que Chol Asher Tziva Mordechai Lela Yehudim Meodu Ve'akush, etc., etc., Ve'ela Yehudim Kirtava Ve'kitshu. C'est-à-dire qu'entre le moment où le festin se termine le 17 Nissan, il va se passer maintenant 17 Nissan, 17 Iyar, 17 Sivan, 2 mois et quelques jours pour que le décret de Mordechai passe. C'est-à-dire qu'il y a quand même entre le festin et le décret de Mordechai, mettons à peu près 2 mois et demi. 2 mois et demi qui se passent. Donc encore une fois, nous, quand on lit la Megillah, on a l'impression que tout se produit d'un côté l'un à la suite de l'autre, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a 2 mois et demi entre le festin de Esther et le décret de Mordechai. Ça veut dire que depuis le début, il y a 12 ans et demi qui se passent entre ça et le décret. Ensuite, la guerre elle-même, quand est-ce qu'elle va intervenir? Elle n'intervient pas au Nissan, pas en Sivan, mais le jour du Goral de Haman, c'est-à-dire en Hadar. Ce qui veut dire que entre le jeûne de Esther et la guerre contre les supporters, on va dire comme ça, de Haman, il s'est passé 11 mois. Il y a 11 mois qui se sont passés, parce que Hadar, c'est le 11e mois par rapport à Nissan. C'est-à-dire donc que dans cette 12e année, toute l'année a été, on va dire comme ça, l'espace ou le temps d'événements importants qui sont racontés dans la Megillah, mais c'est étalé sur un an entier. Il y a un an entier. Les 15 jours dont on parle, on dit tout s'est passé en 15 jours, c'est l'histoire du, on va dire comme ça, entre le 13 Nissan et le 23 Sivan, on peut dire. Alors là, il se passe 2 mois. Véritablement, en 4 jours, se produit l'histoire du jeûne et du festin, c'est une chose. Ensuite, 2 mois pour le décret. Et ensuite, 6 mois à attendre, 6-7 mois à attendre pour la guerre, c'est-à-dire pratiquement un an entier qui s'est passé. À savoir, donc, si maintenant je vais vous montrer dans un... Voilà, je pense que vous allez le voir sur l'écran maintenant. Si vous regardez maintenant, tel que je l'ai présenté là, voilà de quoi a l'air la Megillat Esther. La Megillat Esther, ça commence ici avec Assuérus qui devient roi. Assuérus devient roi. Ensuite, il faut attendre 3 ans pour le festin, 7 ans pour la nomination d'Esther, 5 ans de plus pour le tirage au sort, et en un an à peu près, tout se produit, le jeûne, le festin, le décret et la guerre. Donc, on voit apparaître donc toute la Megillat Esther prend environ 13 ans. 13 ans pour la Megillat Esther. Je pense que ça peut expliquer pourquoi il n'y a pas véritablement de ce qu'on appelle une présence ostensible de Dieu dans l'histoire, dans le cadre de la Megillat Esther. C'est parce que effectivement, les événements ne sont pas vus comme des événements, on va dire, produits par Dieu, mais tout semble naturel, puisque le temps est énorme. Il faut 13 ans. Imaginez que quelqu'un qui serait né au moment de la montée au pouvoir d'Assuérus serait bar mitzvah au moment de la guerre. Vous imaginez le temps qui s'est passé entre les deux. Donc c'est énorme. Et on peut comprendre pourquoi les gens n'ont pas réagi tout de suite. Ils ne voyaient pas les rapports entre les choses.
C'est-à-dire que nous qui faisons le rapport entre ce qui s'est passé au festin et la guerre contre Haman, c'est parce qu'on a la perspective de la Megillah qui nous dit prenez les 13 ans, mettez-les ensemble, et à ce moment-là, vous aurez quelque chose. Mais pour quelqu'un qui vivait à l'époque, il ne voyait rien du tout. Il n'avait aucune possibilité. À la limite même, je ne sais pas exactement comment on peut le prouver ou pas, mais à mon avis, c'est simplement mon avis, les Juifs de l'époque n'ont pas vu directement le lien entre le jeûne qu'ils ont fait à Pessah et le décret qui a eu lieu 2 mois et demi après. Parce quand même, le temps s'est produit, ils ont jeûné et c'est tout. Et 2 mois et demi plus tard, on leur annonce un décret qui arrive, que ça a été annulé. Ce n'est pas évident que tout le monde a compris que ça avait un rapport entre les deux. Donc, ça peut nous expliquer pourquoi les choses varient, on peut dire comme ça, de manière aussi lente. Ok, maintenant, on va reprendre la Megillah. J'espère qu'on va pouvoir avancer, mais on va essayer surtout de voir la première partie de la Megillah aujourd'hui. Et dans cette première partie, je voudrais présenter peut-être à partir du commentaire du Malbim et aussi à partir d'un très beau commentaire qu'un monsieur qui s'appelle le docteur Avraham Kourman a fait, un commentaire sur la Megillah qui s'appelle Techelet Avraham, qui est accessible, mais il est accessible sur Internet, mais de manière un peu spéciale, il faut savoir où le chercher, dans le Hotzar HaChochma, mais ça s'appelle Techelet Avraham, et c'est à partir de ce qu'il a fait, je voudrais vous montrer comment on peut lire la Megillah de manière aussi différente, c'est-à-dire la replacer dans ces 13 ans-là, et comprendre maintenant ce qui va se passer au niveau véridique, on va dire ça, historique de la Megillah. Pour cela, on va reprendre vraiment le début. C'est-à-dire, on va démarrer avec Vaï Bimei Achashverosh. C'est avec ça qu'on va démarrer. Okay? Donc, on démarre avec Vaï Bimei Achashverosh et on va voir qu'est-ce qui se passe. Première chose, nous, on parle de la Megillat Esther, Vaï Bimei Achashverosh, et quand on parle de la Megillat Esther, pour nous, c'est évident que la Megillat Esther, ça correspond un petit peu à la 4e République en France, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment une connaissance de ce qui se passait à l'époque ou de l'histoire de l'époque. C'est pour ça que j'ai trouvé ça chez ce commentaire de M. Avraham Kourman. Donc, je ne citerai pas tout le temps que c'est lui, mais si vous voyez des choses historiques, etc., je les ai eues par lui. C'est lui qui a rassemblé tous les textes importants à ce sujet. Et il ramène un texte très intéressant de l'historien grec Hérodote, environ 450 avant Jésus, quelque chose comme ça, 430, 450. Et il raconte que en 552 avant Jésus-Christ, il raconte ce qui s'est passé en Perse. Donc il est historien, il a vu des chroniques de Perse et il raconte. Et vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de rien du tout. Il raconte qu'en Perse, le souverain, je ne me rappelle plus de son nom évidemment, le souverain de l'époque était parti en guerre ou quelque chose comme ça. Il était parti à l'extérieur de la ville pour faire des conquêtes ou pour aller faire quelque chose. Pendant ce temps-là, nous raconte Hérodote, son frère s'est fait passer pour le souverain qui est disparu et il a pris le pouvoir. Donc, il avait un frère qui s'est fait passer pour celui qui n'est plus là et il prend le pouvoir. À ce moment-là, nous raconte Hérodote qu'en Perse, ça a commencé à bouger et il y a des gens qui ont prévenu le frère qui était en guerre et parti, et donc ils l'ont prévenu, ton frère à toi, a usurpé le trône et il t'a détrôné. Et donc le frère en guerre décide de revenir à Suse, en Perse. Malheureusement, heureusement, tout ça entre guillemets, on ne sait pas pourquoi, mais il n'est jamais arrivé. Il n'a jamais réussi à revenir. Et le pouvoir a donc été pris par un roi, par son frère, qui n'était pas le roi, le roi qui avait été, pas élu, mais qui avait été choisi. Ce qui correspond tout à fait, soit dit en passant, avec ce qu'on connaît de ce que disent les Chachamim sur Achashverosh, qu'il était un roi qui avait usurpé le pouvoir. Alors donc effectivement, Hérodote raconte qu'il y a eu un cas pareil en Perse,
qu'effectivement, il y en a eu un comme ça. Est-ce qu'on peut identifier les deux? Chacun le verra. Il faut relire Hérodote, voir les noms, si ça correspond au nom d'Assuérus ou pas au nom d'Assuérus. Quoi qu'il en soit, dans le pays, et alors là, écoutez, parce que ça vaut le déplacement, vraiment, ça vaut le déplacement grâce à ce monsieur Kourman, dans le pays, en fait, le roi n'était pas véritablement choisi simplement comme ça parce qu'il était le fils de. Il y avait dans le pays 6 familles importantes, pas moins que ça. Je vous rappelle qu'Achashverosh, il avait 7 conseillers, mais là-bas, le Hérodote raconte qu'ils avaient 6 familles importantes qui avaient en fait l'influence la plus grande sur le pouvoir là-bas, sur le roi en Perse. Et donc, ces 6 familles importantes ont décidé qu'on ne peut pas laisser cet assassin-là prendre le pouvoir de cette manière-là. Et pour continuer à avoir de l'influence sur la famille royale, ils ont dit que maintenant, dorénavant, ils ont décidé entre eux que quand il y aurait un roi qui est nommé, il devra automatiquement se marier à une femme qui fait partie d'une des 6 familles. C'est-à-dire, on garde la main sur le roi, c'est ce que Hérodote raconte. Et donc, les 6 familles en question ont décidé que le roi, on va l'appeler Assuérus, d'accord, il a pris le pouvoir, mais il va devoir se marier avec une femme qui fait partie des 6 familles en question. Ce qui voudrait dire, et il dit de la manière suivante, tout de suite vous allez voir, et donc ils disent que maintenant, on est tranquille, on aura la main mise sur le roi d'une certaine manière, parce que on est d'abord les plus influents dans le royaume, mais en plus, il est marié avec une de nos filles. Donc, comme ça, on est tranquille. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autres filles et qu'il n'est pas marié avec d'autres femmes. On sait qu'il avait un harem, donc ce n'est pas un problème. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, dit Hérodote, ce qu'ils ont voulu conserver, ils ont voulu conserver donc une influence sur le pouvoir, mais sans le prendre eux-mêmes, parce qu'ils n'étaient pas de la famille royale. Donc eux, ils ne voulaient pas le prendre, mais ils voulaient avoir, on va dire comme ça, une influence prépondérante. Et donc, c'est pour ça qu'il y a les 6 familles. Vashti, donc, on dit qu'elle est, dans le Midrash, on dit qu'elle est de famille royale. D'après Hérodote, semble-t-il qu'elle faisait partie, elle était la fille d'une des familles, Vashti. Et on va voir que c'est énormément important pour la suite. Ok. Et Hérodote dit la chose suivante, je traduis. Tous les membres de ces 6 familles avaient la prérogative de pouvoir rentrer dans le palais du roi sans prévenir. Sauf quand le roi se trouve seul avec sa femme, et ils avaient décidé que le roi ne pourra se marier qu'avec une des filles de ces 6 familles. C'est ce que raconte Hérodote. Donc regardez, on a tous les éléments en fait historiques qui déjà nous éclairent sur ce qui s'est passé par la suite. Pourquoi le roi, Esther dit on ne peut pas rentrer comme ça, voir le roi, etc. C'est parce qu'effectivement, il y a des époques, on va voir tout de suite plus tard, dans lesquelles ça va changer. Mais pour le moment, ils ont la prérogative de pouvoir rentrer et sortir comme ils veulent du palais. C'est bien parce qu'ils le veulent évidemment, pour considérer avoir la même mise. Dans la Megillah, il y a quelque chose de très important. Regardez dans le premier chapitre, donc, on va revenir sur le premier chapitre. On voit qu'il va appeler, il a ce qu'on appelle Roé Pene Amelech. Qu'est-ce que ça veut dire Roé Pene Amelech? Ceux qui peuvent voir le roi. Okay. Je vais chercher le verset. Alors, pardon, Vikar Velsiv Shonu Megidol Katan. Khur Karpazav, etc. Vashkot Mikelim Shuni, Vashti Akadat Edones, Gam Vashti Amalka Astab, Beyom Ashvi'i, Ukara, les Shevat Asarishim Ameshartim et Pene Amelech, la vie est Vashti, Vatemaen Avalka, Vayomer Yodea Chachamim, Yodea Itim. Inepo, verset 14. Vakarov Elav, Karshana 1, Shetar 2, Admata 3, Tarshish 4, Meres 5, Marsena 6, Memuchan 7, Shivat Sare Paras Umadai, Roé Pene Amelech. Qu'est-ce que ça veut dire Roé Pene Amelech? Ils sont les conseillers du roi. Yodea Itim, Chachamim, Yodea Itim. Pourquoi on les appelle Roé Pene Amelech? Parce que ce sont les 6 familles plus un autre, Memuchan, c'est Aman, on va voir tout de suite. Donc c'est les 6 familles en question
Donc, les 6 premiers, c'est les 6 familles en question. Et les 6 familles en question, on les appelle Roé Pnei Ameler. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont la possibilité de rentrer, de sortir à l'intérieur du palais sans qu'ils soient gênés par qui que ce soit. Et donc, ils sont Roé Pnei Ameler, ceux qui ont le droit de voir le roi sans demander l'autorisation. On les appelle donc Roé Pnei Ameler. OK. Maintenant, on peut commencer à lire la Megillah. Donc, Vaï bimé Achashverosh aveu Achashverosh, verset 2 à 8, ok? Pardon, de 2 à 3. Bayami mahem keshevet amelech Achashverosh, bishnat shalosh lemolcho, asta mishte le kol sarai vavada, paras vatov madai partinim besaria medinot lefana. Le festin, en fait, il est pour qui? D'après le verset, clairement, ce festin, il est pour l'ensemble on va dire comme ça, des fonctionnaires et des gens de haut rang du royaume de Assuérus. Pas seulement pour les 6 familles, mais c'est pour tout le monde. Donc, premièrement, il y a un festin. Okay? Ce festin s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire à tous ceux qui sont des gens importants du royaume. Mais, au verset 5, on voit apparaître ensuite, donc, qui va faire ensuite un deuxième festin qui va être de Shushan Abira. C'est-à-dire qu'il va avoir ensuite un autre festin dans Shushan Abira qui dure 7 jours, okay? Un michté, dans le verset 5, c'est expliqué. Et donc là, il s'agit donc de gens particuliers. On va voir plus tard que Shushan Abira et Shushan la ville, ce n'est pas la même chose. Et donc, Shushan, donc il y a un grand festin pour tout le monde qui dure 180 jours et un petit festin de 7 jours pour les 6 familles, c'est-à-dire pour les gens vraiment importants. Donc déjà, on voit bien dans la construction que, comme nous dit Hérodote, on voit bien apparaître la différence entre les deux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le texte nous dit maintenant que le roi Ahasuérus fait donc un second festin. Et ce festin, il le fait, où ça? À Shushan Abira. Shushan Abira, on va le voir tout à l'heure, c'est comme le Vatican de Rome. C'est-à-dire, il y a la ville de Rome, et à l'intérieur de Rome, il y a encore un petit endroit fermé qui s'appelle le Vatican, dans lequel il y a le pape. Ici, c'est pareil. Il y a Shushan, la ville, et dans Shushan, il y a le Vatican de Shushan, ça s'appelle Shushan Abira. Mais ce n'est pas la ville, c'est le quartier fermé, et on va voir tout de suite pourquoi il est fermé, on va l'expliquer tout de suite. Et donc, dans ce quartier fermé, il y avait là-bas, vivaient les 6 familles en question, les gens les plus importants. Et il y avait aussi le palais du roi. Donc, c'est quelque chose qui était fermé et qui était réservé aux personnes les plus importantes de l'époque. OK. Et donc, on sait que le roi a fait 180 jours. Première question que tout le monde demande, c'est qu'est-ce que c'est que ces 180 jours? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi 180 jours? En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on a un texte, comme j'ai dit, on va essayer de parler de choses historiques. On a un texte d'Aristote qui raconte qu'il a entendu parler du festin le plus long qui a eu lieu en Perse avant donc, que les Grecs prennent le pouvoir dans le Moyen-Orient. Il dit, et lui, on lui a raconté que c'était 90 jours. C'est ce qu'il a entendu, Aristote. Qu'il y a eu une fois un festin qui a duré même 90 jours. Donc, visiblement, d'après la Megillat Esther, Ahasuérus, il avait fait le double. Donc, il voulait faire un truc qui était exceptionnel, quelque chose qui était exceptionnel. Et il se produit quelque chose de très bizarre, je suppose que vous l'avez vu, et je vais le relire les versets. Verset 8, toujours du chapitre 1, pardon, verset 7. Ve'ashkot bekle za'av ve'kelim mikelim shonim. On est d'accord. Ok? Ashkot bekle za'av ve'kelim mikelim shonim. Et nous, on le dit ça en disant, il a même amené les kelim du Beth Amikdash pour donner à boire aux gens. Ve'yain malchut rav keyad amelech. Il y a du vin autant qu'on veut. Okay, vin à volonté. Regardez maintenant le verset très bizarre. Ve'ashtiya kadat enones. On ne force pas les gens à boire. Ki chen yisad amelech al kol rav beto, parce que c'est l'ordre qu'a donné le roi à tous les
ceux qui servaient à boire, Rav Beto, la Asot Kirtzon Ishvaïch, de donner ce que les gens veulent. S'ils ne veulent pas, de ne pas leur donner. C'est-à-dire, donc, il y a quelque chose de très, très bizarre. Pardon? Parce que ce n'était pas cachère pour que les Juifs. Ah non, mais on parle, oui, mais on parle de 180. On parle de 180 jours dans lesquels les gens ont festoyé. Hein. Ils ont bu et mangé pendant 180 jours. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce texte qui dit qu'on ne forçait pas les gens à boire et que le roi a même décrété qu'il y avait un truc spécial que maintenant, on n'est pas obligé de boire? En fait, il y a un midrash qui s'appelle Midrash Abba Gurion qui raconte que durant les festins en Perse, c'est ce qu'il raconte, il y avait une habitude de faire passer un verre spécial, un gobelet spécial. C'est quand le roi avait envie de s'amuser, ou bien pour toutes sortes de raisons sombres et très sombres quelquefois, de se venger de quelqu'un, ou de rigoler de quelqu'un, ou quand il avait envie comme ça, tout le monde savait, il y a un truc qui s'appelait le pataka, je crois, un nom comme ça, un nom de ce type-là, je peux essayer de retrouver le terme, dans lequel c'était un gobelet, dans lequel le gobelet se terminait comme un chauffard. C'était comme un chauffard, en fait. On remplissait par la partie large avec du vin, ça se terminait par une petite partie dans laquelle il y avait une espèce de petit robinet, et quand on décidait, le roi, quelqu'un d'important du royaume, décidait qu'on donnait ça à quelqu'un, il était obligé de boire dans ce verre-là. C'est-à-dire qu'on pouvait continuer à lui verser autant qu'on veut, et puisque c'est le roi qui lui a envoyé, il était obligé de boire. C'est ça dont on parle ici. C'était une espèce de torture que le roi avait décidé de faire. Quand il avait envie, il voulait régler ses comptes avec des gens pendant un festin, c'est ce qu'il faisait. Et donc les gens avaient, c'est ce que raconte le Midrash Abba Gurion, le Midrash raconte que les gens avaient la trouille de cette histoire de gobelet, parce qu'ils savaient que quand on te le rapportait et tu devais le boire, tu savais que tu devenais complètement saoul et tu n'étais pas sûr que tu te réveillerais un jour. Tu peux très bien mourir soit d'éthylisme, soit mourir d'éthylisme, soit tuer, soit n'importe quoi. Tu n'as plus aucune possibilité. Donc, pour ça, on forçait les gens à se saouler, et c'est pour ça que le texte précise que dans ce festin-là, il avait annoncé on n'utilisera pas ce truc-là. Vous pouvez être tranquille, on n'utilisera pas ce truc-là. Maintenant, dans le Midrash, on raconte aussi que comment se passait-il pendant les festins alors, quand les gens savaient ça? Eh bien, il y en avait qui, avant le festin, ils allaient chez celui qui servait le vin et ils lui payaient un pot de vin, c'est le cas de le dire, un pot de vin, pour qu'il ne leur apporte pas le verre, même s'ils étaient choisis. C'est-à-dire que lui devait vérifier que les gens boivent comme on a dit. Et donc, il apportait le verre, et les gens, enfin le verre, le gobelet, là, la corde, et donc les gens étaient obligés de boire. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a des photos de ce gobelet très spécial, comme ça, avec un truc. Et donc, il était très, très bien payé. Et c'était quelqu'un de très influent dans le royaume. C'est pour ça que je vous rappelle, autre chose que peut-être vous ne savez pas, mais on connaît tous Ezra et Nehemia. Okay, on connaît bien Ezra et Nehemia. Eh bien, si vous relisez le texte de Ezra et Nehemia, vous allez découvrir que Nehemia était celui qui servait à boire durant les festins du roi de Perse. Nehemia. Il était celui-là. Il était ce personnage-là qui était chargé en fait de régler les comptes du roi quand il y avait des festins. Les gens venaient au festin, ils étaient contents, mais si jamais ils comprenaient qu'on les avait choisis, ils savaient qu'ils étaient réglés. C'est fini, ils avaient réglé leur cas. Et donc, en fait, Nehemia, il avait énormément d'influence et c'est pour ça qu'il a pu voir. Si vous regardez le livre de Nehemia, on raconte que le roi de Perse le voit et il voit qu'il a une tête un peu bizarre. Et à ce moment-là, le roi qui savait exactement ce que ça veut dire, s'est dit, oula, il est en train de mijoter quelque chose, celui-là. Et donc, il l'appelle chez lui tout de suite, il lui dit, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Et à ce moment-là, Nehemia lui raconte, eh bien voilà, mon peuple doit reconstruire le temple, puis on ne le laisse pas, etc., etc. Et à ce moment-là, le roi lui dit, tu sais quoi, va t'occuper de ton temple là-bas. C'est-à-dire, je n'ai pas très confiance dans ton histoire, allez, va là-bas, va t'occuper de tes affaires et disparaît d'ici. Parce qu'on sait que c'était un personnage très important. Un autre personnage comme ça qui ressemble beaucoup à Nehemia, c'est évidemment le Sar HaMashkim avec Yosef. Là-bas aussi, il y a un Sar HaMashkim. C'est-à-dire que semble-t-il que dans la cour du pharaon, c'était aussi pareil. Celui qui servait le vin, il avait beaucoup d'influence, parce que les gens lui donnaient des pots de vin, évidemment, mais il était redevable du roi, donc en fait,
il disait certainement, il racontait au roi qui lui avait donné des pots de vin, etc. Donc il y avait toutes sortes. Il était aussi au courant de ce que les gens disaient entre eux. Donc c'était quelqu'un qui avait de l'importance. Ok. Donc tout ça, on comprend. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que veut faire maintenant Achashverosh? Pourquoi on nous raconte cette histoire de festin? Parce qu'après ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a 3 ans qui se passent, je rappelle, hein, il y a 3 ans qui se passent entre le moment du festin et le moment où on va décider de chercher une reine. Et il va se passer encore 4 ans, c'est-à-dire 7 ans, jusqu'au moment de Esther. Donc, qu'est-ce que ça vient faire, cette histoire de Vashti? Pourquoi on ne commence pas la Megillah tout de suite, là où il fallait, le choix de Vashti? Pourquoi on nous raconte ce qui se passe maintenant? La réponse, elle vient maintenant. Gam Vashti Amalka, verset 9, Asta Mishte Nashim. Où elle l'a fait? Bet Amalchut Asher Lamelech Achashverosh. On est d'accord. Elle fait aussi un festin en parallèle. Pour qui elle le fait? Vashti le fait pour les femmes. Les femmes, pas avec les hommes. Donc, on voit, ils font chomret tzniut. Ils sont chomret tzniut. Jusqu'à un certain point, on va voir. Il ne faut pas exagérer non plus dans la tzniut. Alors donc, ils ont séparé les deux. En fait, il faut imaginer que 180 jours avec des gens qui boivent, des hommes qui boivent et qui mangent tout le temps, on peut imaginer ce qu'ils auraient fait avec des femmes s'il y avait des femmes à côté. Et donc, il continue. Le 7e jour, que Tovler Hamer Bayain, il a pris les 7, il a appelé Meuman, Bista, Harbona, Bikta, Vata, Teresh. Regardez bien, il ne s'agit pas des 6 représentants de la famille. Il s'agit des gens qui sont proches de lui. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Et il demande leur conseil et il décide les avi et Vashti Amalka beketer malchut, les arot amim asarim etiofia, kitovat marei. C'est-à-dire qu'elles viennent se montrer nues devant tout le monde pour montrer combien elle est belle. Vatemaen Amalka Vashti, lavo. Et Vashti refuse. Regardez, c'est le Malbim qui fait ça, qui donne ce contexte. Regardez la différence. Le roi demande que Vashti, la reine, verset 11, vienne. Vashti Amalka. Et c'est la reine Vashti qui refuse de venir. C'est-à-dire que, qu'est-ce que dit le roi? Le roi dit, Vashti, elle est d'abord ma femme et ensuite la reine. Elle est d'abord ma femme, Vashti, ensuite elle est la reine. C'est ce qu'il veut faire. Par contre, elle répond, pas du tout. Je suis d'abord la reine et après Vashti. C'est-à-dire, moi, en tant que reine, je ne suis pas reine parce que toi, tu le veux, mais je suis reine parce que je viens des 6 familles. C'est pour ça que je suis la reine. Parce que tu es redevable de ces 6 familles. Et donc, moi, je suis Malka Vashti. Je suis d'abord la reine, ensuite Vashti. Lui, il dit, non, 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 amène-moi Vashti, la reine. Et donc, elle lui rappelle qu'elle a un rang particulier et que ce rang particulier n'a pas de rapport direct avec Achashverosh. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un véritable coup d'État. Achashverosh va maintenant jouer son Vatou. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène le représentant des 6 familles devant lui, verset 13, Keshem Yodim Dat Vadin, et qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, Roepne Amelech, il leur dit, qu'est-ce qu'on doit faire avec Vashti? Qu'est-ce qu'on fait avec Vashti? C'est-à-dire ce que fait Vashti, ce que fait le roi, c'est qu'en fait, il a piégé les 6 représentants. Il leur a dit, regardez, elle est de votre famille, ça ne m'intéresse pas. Il y a un problème. Quand le roi demande quelque chose, elle doit accomplir. Et elle refuse. Qui est-ce qui a raison? Le texte nous raconte bien, que les 6 premiers n'ont rien dit. Le seul qui a dit quelque chose, c'est le 7e, c'est-à-dire celui qui ne fait pas partie des familles. Et lui, il savait quoi répondre, et de mèche avec Ahasuérus, il dit, eh bien, il faut éliminer Vashti et prendre quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que fait maintenant? Il dit, en fait, il va falloir qu'on réfléchisse beaucoup plus profondément. Yodé dat vadin au verset 13. Les chachamim sont yodé dat vadin. Qu'est-ce que c'est dat et qu'est-ce que c'est din? Là aussi, quand Hérodote, on regarde dans les textes d'Hérodote, il raconte qu'il y avait effectivement
deux systèmes judiciaires en Perse. La Perse était un empire énorme. Donc, il était composé de petits pays, mais il était aussi composé d'un espèce de pouvoir central. Et donc, de la même manière que, par exemple, aux États-Unis, vous avez la police dans chaque État a sa police, mais il y a le FBI qui est la police des polices, qui est au-dessus, et qui vérifie, et qui est en fait la police de l'ensemble du pays, alors que chaque police, en général, c'est la police de l'État. De la même manière, en Perse, il y avait exactement pareil. Il y avait deux systèmes judiciaires. Il y avait ce qu'ils appelaient din, c'est-à-dire les lois concernant les lois autonomes, on va dire, de chacun des pays. Et il y avait ce qu'on appelait dat, qui était la loi globale, générale, de l'ensemble du pays. C'est-à-dire que la date était fixée par le roi et la din était fixée par les représentants, les rois, on va dire comme ça, les gens les plus importants, les nobles de chaque pays. Donc, les nobles de chaque pays étaient ceux qui faisaient le din, alors qu'il y avait la date qui était par le roi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la prérogative du roi, qui s'appelait donc la date, et c'est ce que Hérodote dit. Hérodote donne le nom date, data, il appelle ça. C'est-à-dire que c'était les termes qui étaient utilisés aussi à l'époque. C'est-à-dire, ce sont donc deux systèmes de loi, la loi du roi et la loi dans chacun des pays. Donc, les représentants des 6 familles, okay, et disent donc la manière suivante. Jusqu'à présent, ils pouvaient contrôler les rois. Pourquoi ils pouvaient contrôler le roi? Parce que comme ça, dans chaque pays, il y avait les lois, mais les lois centrales qui étaient fixées, on va dire comme ça, les lois qui étaient les lois de l'ensemble du pays, les rois du royaume, étaient fixées par le roi, c'est-à-dire par eux. Le 7e membre donc, de ce conseil dit et influence le roi et décide qu'à partir de maintenant, Vashti, okay, et c'est vrai qu'elle est la reine, mais elle est la reine parce qu'elle vient d'une famille. Et c'est donc le roi qui doit fixer et ce qu'on doit faire. Et donc, ce qui se passe, le roi décide, à partir de maintenant, elle n'est plus importante. Elle est résiliée. Okay. Donc, elle est répudiée. Et donc, le roi répudie Vashti. À partir de ce moment-là, tous les conseillers, les 6 conseillers là, disparaissent de l'histoire. Et Vashti disparaît de l'histoire. C'est-à-dire, à la fin du festin, de ce festin de 180 jours, eh bien, à la fin de ce festin, le roi Assuérus a opéré une espèce de révolution et il a réussi à évincer le conseil qui s'était mis en place pour le contrôler. Et maintenant, il a pris, on va dire comme ça, le pouvoir tout seul. Il est maintenant le seul qui est au pouvoir et on n'entend plus parler des 6 représentants des familles et de Vashti. C'est pour ça que tout de suite après, au chapitre 3, on nous raconte, donc après l'histoire du choix d'Esther, qui est 7 ans après, donc au bout de 7 ans, le Midrash nous dit que Haman s'est Memouchan, c'est-à-dire c'était le 7e, et donc c'est pour cela qu'il a été nommé et qu'il a été ennobli, parce que le roi Assuérus le remercie pour lui avoir permis de se débarrasser de tous les représentants des familles qui, en fait, l'empêchaient de gouverner comme il était. Autre des points de détail historique important, puisqu'on est toujours dans l'histoire, il y a écrit au verset 22 quelque chose de bizarre. Vaishlar, au chapitre 1, verset 22. Vaishlar sefarim el kol medinot hamelech el medina ou medina kirtava velam velam kishono liot kolish sorer beto medaber kelashon amot. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a une grande différence entre Rome, la Grèce et la Perse. Le gouvernement de Perse était beaucoup plus, on va dire comme ça, gentil, éclairé que le gouvernement romain ou que le gouvernement grec. On voit avec l'histoire de Hanouka et ensuite avec la destruction du temple par les Romains
on voit que les Grecs et les Romains, du point de vue de ce qu'on appelle date, c'est-à-dire la loi du royaume, imposaient aussi les croyances religieuses et changeaient les habitudes de tous les pays qu'ils avaient conquis. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient compris, à l'inverse des Perses, qu'on ne laisse pas la liberté de culte ou une liberté ou une certaine autonomie politique aux pays qu'on a conquis. Je pense que ça vient du fait que les Grecs et les Romains avaient mis, mais là c'est encore une fois, c'est une idée personnelle, il faudrait vérifier chez les historiens. Il me semble que les Grecs et les Romains savaient mettre en place tout un système de fonctionnaires qui pouvaient aller et diriger dans chaque pays ce qui se passe. C'est pour ça que, par exemple, Antiochus Épiphane, celui qui est le représentant des Grecs au moment de l'histoire de Hanouka, n'est pas un roi. Il est le représentant du royaume grec dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire en Israël et dans Syrie, là-bas. D'ailleurs, il n'était pas du tout installé en Israël, il était installé à Damas, en Syrie. Donc, en fait, c'est de là-bas qu'il dirigeait ce qui se passe, c'est-à-dire que les Grecs et les Romains avaient envoyé donc des espèces de contrôleurs, des espèces de gouverneurs, et ces gouverneurs appliquaient la loi de l'État à tout le monde là-bas. Et on ne rigolait pas avec les Grecs et les Romains. Quand ils avaient décidé qu'il y a une loi, qu'il faut avoir telle religion, tout le monde doit avoir la même religion dans tout le royaume. Chez les Perses, en tout cas à l'époque d'Assuérus, et d'après les historiens, c'est seulement à l'époque d'Assuérus, Assuérus, pour s'attirer les bonnes grâces de tous les dirigeants des pays, a laissé une certaine autonomie juridique et une autonomie religieuse dans tous les pays. C'est pour ça, nous dit le verset, qu'il a fait quelque chose de nouveau. Vaishlach Sefarim El Kod Medinot, Medina Kirtava. Il leur a laissé l'autonomie. Vous pouvez continuer à utiliser votre système, votre alphabet. Vous pouvez Kilshono, votre langage. Kol ish sorer bebeto medaber keshonamo. Chacun il reste autonome. C'est-à-dire qu'il n'a pas imposé une langue unique et une écriture unique. Il a laissé chacun avec une autonomie. Comme ça, il savait attirer les bonnes grâces et les gens ne voulaient pas, évidemment, perdre un roi qui est gentil avec eux. Donc, il avait en fait le soutien de tous les représentants et de tous les dirigeants de tous les pays conquis. Mais à Esrim Vesheva, on ne parle, il y en a 127. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. Par contre, les Romains avaient interdit la Brit Mila, l'étude de la Torah, le Shabbat, etc. Donc, on voit qu'eux, ils n'hésitaient pas à vraiment imposer des choses, alors que lui, il a quand même imposé. Ce qu'il faudra voir, c'est pourquoi il a accepté de détruire Israël. Ça, c'est une autre histoire, dans laquelle on viendra plus tard. On arrive au chapitre 2. Au chapitre 2, verset 5, on dit « Ish Yehudi aya beshushan abira, ushmo Mordechai, etc. » Je vais tout de suite expliquer quelque chose d'important. Où est-ce qu'il habite, Mordechai? Regardez le texte, vous allez voir quelque chose de bizarre. Il habite où? Shushan. Ah non, il n'habite pas Shushan. Yehudi aya beshushan abira. Qu'est-ce que c'est Shushan Abira? C'est le Vatican. C'est le palais royal. Il est le juif, parce qu'il n'y en a qu'un. Ish Yehudi aya beshushan Abira. Il y en avait un seulement. C'était Mordechai. C'est-à-dire, il était dans le Vatican de Suse. Il n'était pas dans Suse Ragil. Il n'était pas dans la ville Shushan. Il était dans Shushan Abira, qui était la forteresse, on va dire comme ça, le quartier forteresse dans lequel il y avait le palais du roi et dans lequel il y avait toutes les familles importantes qui habitaient. Et c'est pour ça qu'il est tellement important, Mordechai. Parce qu'il est quelqu'un qui vit à l'intérieur de la société qui tourne autour du palais royal. Et donc, il est là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit. Et donc, il est là-bas. Et vous allez voir, après, je vais vous montrer pourquoi. On peut même voir exactement comment était la disposition et où il était. Soit dit en passant, j'avance un petit peu parce que je vois que, oula, on est déjà 10 heures. Donc, je vais déjà vous l'expliquer, quand même, je ne vais pas vous laisser avec ça. Des points de vue historiques, encore une fois, dans des recherches archéologiques qui ont été entreprises chez les Perses, il faut savoir que chez les Perses, on n'a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de textes qui sont restés, parce que alors que les Grecs, les Romains, les Égyptiens, etc.,
ou les Babyloniens gravaient sur des pierres toutes sortes de choses. Chez les Perses, ils étaient beaucoup plus évolués, ils écrivaient des livres. Donc, c'est-à-dire ils écrivaient sur des parchemins. Et les parchemins ont disparu avec le temps. Donc, on n'a pas beaucoup de détails. Mais quelque chose il y avait, c'est qu'ils ont fait, dans les années 60-70, des recherches archéologiques, et ils ont découvert que dans la ville de Suse historique, Shushan, il y avait effectivement un quartier fortifié entier. Un quartier fortifié. Ce quartier, il était même préservé, à part qu'il avait des murailles. Regardez bien, des murailles, c'est pour ça que dans les murailles, on fait le 15, parce que il était protégé par des murailles et par un énorme canal d'eau, comme il y avait dans les forteresses en France, avec les châteaux forts, dans lesquels ils ont été entourés par de l'eau pour empêcher que les gens puissent s'approcher donc du canal. Et ce passage avec de l'eau, on en entend parler quand on va dans le verset qui raconte que Mordechai est parti voir Esther, et donc on dit Vaya Avor. À un certain moment, on dit que Vaya Avor. Ou Mordechai yada et asher naasa, Vayavo el shar ameler kenavo bilhusat, Bechol Medina. Il y a un moment où il y a écrit Vaya Avor. J'aurais pu me montrer où c'est. C'est-à-dire qu'il a passé, ça veut dire qu'il a passé le pont. Il y avait un pont à passer pour passer entre Shushan Abira et Shushan. Et ça veut dire Vaya Avor. Il a passé le pont pour aller parler avec Esther. J'aurais pu retrouver où c'était, donc je retrouverai. Dalet. Ok. Allez, verset 17. Chapitre 4, verset 17. Quelque chose de très bizarre aussi. Un verset très bizarre. Je commence au verset 16. L'air que non, c'est de quoi la Yehudim, puisque c'est aujourd'hui. Elle lui dit, va, prends tous les Juifs. Animtsaim beshushan, tsumu alay, val tochlu, val titu, shusha yamim, vani nanarota, etc. Ou vechen avo el ameler. Après le jeûne, je viendrai voir le roi. Verset 17. Vaya avor Mordechai. Qu'est-ce que ça veut dire Vaya avor Mordechai? Il est passé où? Vaya avor. Et Vaya skol asher tzivta elav Esther. Qu'est-ce que lui a dit Esther de faire? Esther lui a dit, va voir les Juifs de Shushan et dis-leur de se rassembler et de jeûner. Mais eux, Esther et Mordechai, ne sont pas du tout en rapport, en relation avec les Juifs de Shushan. Parce qu'eux vivent dans Shushan, à Bira. Ils vivent dans la forteresse qui est entourée avec le canal plein d'eau, là, avec le fossé plein d'eau. Et donc, qu'est-ce que fait Mordechai? Vaya avor Mordechai. Mordechai est passé, quoi? Le pont, et il est rentré dans Shushan, la ville, et il est parti parler aux Juifs, leur demander de jeûner. C'est seulement comme ça qu'on peut comprendre où il est Vaya avor. C'est-à-dire qu'il est passé de l'autre côté, et il a demandé donc aux Juifs de jeûner. Autre chose, pour finir, juste dernière chose, au chapitre 2, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, etc. Asher Ogla Mirushalayim Agola Asher Ogletaim Yechania Melech Yehuda. Qu'est-ce qu'on a à faire de ces détails? Pourquoi on est tellement important de nous dire qu'il est venu avec toute la galoute? Alors il faut savoir que le verset d'après nous explique pourquoi on nous raconte ça. Parce qu'il est écrit qu'il est venu Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Okay? Donc on voit bien qu'il y avait quelqu'un comme ça, mais ce qu'on voit tout de suite après, il y aura écrit qu'au moment où il y a Aman qui a été choisi, Kol avdei hamelech mishtachabim le Aman ou Mordechai lo yicha velo yishtachabim. Bon, je ne rentre pas aussi dans les détails. Est-ce qu'il avait le droit, du point de vue de la halakha, de mettre en danger tout le peuple juif parce que lui ne voulait pas se prosterner? On va parler d'autre chose maintenant. Yechania, de quoi il se passait? Yechania n'a pas été exilé de force. Relisez ce qui s'est passé dans le livre de Melachim. Yechania n'a pas été exilé de force. On lui a proposé en Babylonie, le roi de Babel de l'époque lui a proposé, pour éviter la guerre, de venir se rendre et de s'exiler lui-même avec sa cour en Babylonie. Et il a accepté. C'est-à-dire que Yechania a voulu éviter la guerre parce qu'il se doutait que dans la guerre avec le roi de Babylone, il avait peu de chances de survivre. Et donc, il a accepté de se plier, de se prosterner devant le roi pour éviter une guerre.
Et donc, pour éviter la guerre, il va partir là-bas. Mais la Gemara nous dit que les gens qu'il a amenés avec lui, c'était des gens qui étaient tous des maîtres de la Torah, des enseignants de Torah. Et que le but de Yechania, en fait, c'était de préserver la vie religieuse d'Israël en acceptant de s'exiler pour éviter la guerre qui aurait mis fin, en fait, à la vie religieuse d'Israël. Et donc, il accepte les conditions physiques pour préserver l'autonomie spirituelle et religieuse du peuple d'Israël. Et donc, on aurait supposé que Mordechai, qui est venu avec lui, regardez ce qu'on dit maintenant, donc, il est un des personnages donc, de toranique, puisqu'il va devenir ensuite le juge suprême dans le Sanhédrin. Mordechai va devenir juge suprême. Donc, c'est vraiment quelqu'un, on va dire comme ça, c'est une personnalité religieuse et spirituelle, Mordechai. Donc, il est venu avec Yechonia. On nous précise pourquoi il est venu avec Yechonia, parce qu'il était d'accord. Il pensait effectivement que le plus important, c'est l'aspect religieux, même si c'est aux dépens de l'autonomie politique ou de la liberté politique du pays. Donc, il est d'accord, mais il a des limites. Quand il découvre que Aman, qui est un représentant d'Amalek, devient la personne la plus importante, il comprend, parce qu'il est effectivement une autorité religieuse, il comprend que la lutte entre Aman et Israël n'est plus simplement un problème politique de la cour de Achashverosh, mais c'est un problème, on va dire comme ça, vieux comme le déluge, des rapports et des relations entre Amalek et Israël. Et donc, il comprend bien que ça ne sert à rien, d'un point de vue religieux, d'accepter, de se plier devant Aman, que ça servira à rien, parce que derrière Aman, il y a toute une idéologie religieuse qui est contre Israël. Et c'est donc pour ça que ça ne sert à rien d'avoir le même comportement qu'avec le roi de Babylone. Et c'est pour ça, lo ishma velo ishtachav. Juste pour terminer, donc Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, donc il habitait Shushan, pas la ville, mais il était donc dans le palais du roi qui se trouvait à Shushan Abira. Et il avait donc une fille qui s'appelait, il y avait quelqu'un qui était Esther. Là aussi, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a de grandes marloquettes, si c'était la fille, la femme de Mordechai, donc toutes sortes de possibilités. Ce qui est intéressant, c'est quel est son nom? Quel est son nom? Alors, on l'appelle Adassa, elle s'appelle aussi Esther, et donc il y a toutes sortes d'explications. Mais peut-être que la chose la plus importante du point de vue de l'explication, en perse, Esther, ça c'est Ayelet HaShachar. En perse, Esther, ça veut dire Ayelet HaShachar. Donc, ce n'est pas pour rien que la Gemara, dans la Masechet Megillah, au Daf Yud Gimel, dit Mizmor la Ayelet HaShachar, Zo Esther. C'est-à-dire que le Midrash ne dit pas simplement on a découvert l'aube. Ayelet HaShachar, c'est l'aube, le jour qui se lève. Alors, il dit ce n'est pas pour rien que le Midrash le dit. C'est parce que, en perse, Esther, ça veut dire Ayelet HaShachar. Elle est l'aube. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, oui. Non, c'est pas Astarté. Alors, il y en a qui disent que c'est Astartis aussi, c'est vrai, je dis. Voilà, mais en tout cas, le Midrash rappelle la différence entre les deux. On va juste terminer donc maintenant sur deux autres idées. Vous allez regarder ensuite, là, je vous conseille tout seul, de regarder la fin de la Megillah avec la guerre contre les gens de Haman. Okay? Avec la guerre contre les gens de Haman. Et vous allez voir que là-bas, il se produit ce que l'on se doutait, à savoir, il y a une guerre à Shushan, et Esther vient voir le roi Assuérus et lui dit la guerre à Shushan, on l'a gagnée. Mais il y a encore des résistances dans Shushan Abira. Est-ce que tu veux bien nous donner encore un jour ou deux pour faire la guerre dans Shushan Abira? Et à ce moment-là, ils font la guerre dans Shushan Abira, et là-bas, ils gagnent la guerre, et à ce moment-là, on fixe la fête de Purim. On fixe la fête de Purim. Mais donc, la fête de Purim, elle a lieu effectivement. Ce n'est pas parce qu'on avait libéré Shushan que c'était terminé. Il a fallu aussi vaincre les 6 familles qui résidaient dans Shushan Abira et qui, eux, étaient beaucoup plus puissantes que les gens de Shushan. Enfin, juste pour terminer sur l'histoire d'Esther, du point de vue de la halacha, on demande comment se fait-il que Esther a accepté de se marier avec Achashverosh? On sait qu'il doit avoir
Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara, il faut se sacrifier. C'est-à-dire que si on te demande d'accomplir ou bien des Arayot, c'est-à-dire tout ce qui concerne des incestes, ou des Avodah Zara, ou de tuer quelqu'un, tu dois te sacrifier. Alors donc la question est de savoir comment ça se fait qu'elle a accepté d'aller et de vivre tout le temps avec la suite. Alors juste, je vais terminer. Il y a une très belle explication du Ritba, un des Rishonim, un des descendants donc du Ramban, qui dit la chose, pas descendant directement, mais un des commentaires qui suit le Ramban, et qui dit la chose suivante. Il dit qu'on a le droit, on a le devoir de se sacrifier si ce sacrifice peut empêcher de transgresser. Mais dans le cadre d'Esther, le roi pouvait faire ce qu'il voulait et il pouvait très bien la violer ou se marier de force avec elle, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Et donc, dit le Ritba, il n'y a pas raison de se sacrifier puisque son sacrifice ne change absolument rien. C'est-à-dire que de toutes les façons, il pouvait très bien d'abord se marier et la violer et ensuite la tuer. Ça ne changerait absolument rien. Donc il dit, ça ne sert à rien de dire tue-moi tout de suite, de toutes les façons, ça ne veut rien dire. Elle aurait très bien pu ne pas être tuée et d'abord violer et ensuite tuer. Donc, quoi qu'il en soit, dit le Ritba, quand on est dans une situation pareille, dans laquelle de toutes les façons, le fait que tu proposes de te faire tuer ne change rien, tu n'as pas besoin de le proposer, et c'est pour ça qu'elle a accepté d'aller vivre chez Assuérus. Voilà, bon ben... Je n'ai pas compris votre dernier argument. Non, simplement je dis que ce que dit le Ritba, c'est qu'à partir du moment où tu n'es pas maître de ce que tu fais, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui peux décider de mourir maintenant plutôt que de te faire prendre, mais que de toutes les façons, on peut très bien te prendre et te violer et ensuite te tuer, ça ne sert à rien de te dire je vais me tuer moi avant. Qu'est-ce que tu veux dire moi? De toutes les façons, il ne te laissera pas mourir, il fera ce qu'il veut. Alors, bon. Tu acceptes ce qu'il y a. Il dit quand tu ne peux rien changer, alors tu ne peux rien changer. Ça ne sert à rien de dire je me tue avant. Ça ne sert à rien de se laisser mourir si ça sert à rien. Je voulais juste peut-être terminer Après, t'expliques. Sur une idée. Pourquoi se prosternait-on devant Aman? Pourquoi se prosternait-on devant Aman? D'où ça sort cette histoire? Eh bien, ça encore une fois, Hérodote, donc, qui est l'historien grec, raconte toujours des choses qu'il y avait en Perse. Et il dit que c'est marché de la manière suivante. Deux personnes de même rang qui se rencontraient, des nobles, ils s'embrassaient sur la bouche. S'ils rencontraient quelqu'un de moins important, ils s'embrassaient comme nous sur les joues. Et si vraiment c'était quelqu'un d'inférieur à eux, la personne devait se prosterner devant. C'était leur manière de vivre. C'était comme ça. C'était on va dire comme ça, l'étiquette à la cour perse. Donc, on voit que le fait de se prosterner devant, ça voulait dire qu'on accepte la tutelle de la personne en question, qu'on accepte de le reconnaître comme plus important, ce que Mordechai a refusé. Voilà. Bon, voilà juste quelques points historiques comme ça pour avoir une... Il a fait, mais très bien. Merci beaucoup. Merci. Purim Sameach. Merci. Ok, Purim Sameach. Purim au pluriel, les Purim. Voilà. Bien. C'est vraiment très bien de nous, comme ça. Fait, Kol Tov. On suivra autrement. Voilà. Purim Sameach. Purim Sameach à tous. Je peux avoir une petite question? Encore une question, mais je vous en prie. Oui. Des questions de détail, parce qu'à propos des festins au début, donc il y a un premier festin de 6 mois, ensuite un festin de 7 jours, et ensuite il fait la description. Mais on dit que les Juifs avaient assisté au festin. Alors c'était au deuxième festin? Eux, ils ont assisté au premier, pas au deuxième. Au premier. Et il faut savoir au deuxième, que c'était le Midrash qui reproche aux Juifs d'avoir assisté au premier festin, le fait parce qu'il a lu et on peut dire comme ça, il a concentré les 13 ans en une seule lecture. Et donc les Chachamim disent, regardez, ça a commencé par le festin et ça s'est terminé ensuite par l'extermination. Mais eux, au moment du festin, n'ont absolument rien vu. Parce que ça s'est produit 13 ans plus tard. Eux, ils n'ont rien vu. Et oui. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire, enfin, je veux dire, la description du festin, elle vient après le deuxième festin de 7 jours. On a l'impression que c'était la même chose pour les deux festins. Non, mais ce que nous dit effectivement le commentaire là, que je vous amène, c'est qu'il dit on voit bien que c'était pas la même chose. Un, c'était pour les nobles, vraiment, et les autres, c'était pour simplement tous les représentants. Pour le peuple.
pour les deux. C'est ce qui est écrit, mais la description, il l'a fait après le festin de 7 jours. Alors, il décrit le 7e, ce qui se passe. Mais non, mais il décrit les deux aussi. Il les appelle les Meshartim Penei Hamelech, et après, il y a les autres. Donc, c'était la même magnificence pour les deux festins. Certainement, certainement. Ok, Et, bon, une question de détail. Pardon. Bon, c'est pas grave. Je voulais dire simplement pour Antiochus, mais c'est ça. Okay. Parce qu'Antiochus III, il avait laissé dans le pays faire. Il y avait une grosse différence entre Antiochus IV et Antiochus III. Antiochus III avait laissé les Juifs. Il avait même donné de l'argent pour le Beth Amikdash. Donc, il y avait une grosse différence. En fait, on est d'accord. C'est possible aussi. C'était une chose politique. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Très intéressant. Alors, pourquoi Esther ne s'est pas défigurée?